Shalom, peuple de Dieu, shalom affranchi. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui nous met encore ensemble en ces moments. Un moment de partage, nous allons partager la parole de Dieu. J'ai dit merci à Dieu, c'est lui qui inspire, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions avoir ces thèmes dans notre groupe. Ce thème nous a vraiment ouvert les yeux. Ce thème a été partagé, ça fait déjà une semaine que nous avons commencé à partager sur ce thème. Du jour au jour, nous avançons comme dans un puits de trésors. Nous sommes en train d'aller apprendre petit à petit, de connaître la vérité. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, j'ai choisi de continuer avec les thèmes de la semaine passée que j'ai développé le dimanche passé. Les dimanches passés, j'ai parlé de la puissance de la parole. Je voudrais toujours continuer avec ce thème pour aider un affranchi à bien passer les moments de prière que nous allons passer les 2 jours, nos 2 jours de prière de fin du mois. Nous allons les passer les 30 et les 31. Ce matin, de dimanche, nous allons d'abord prier avant de partager la parole. Père éternel, tu es bon, nous te disons merci. Merci pour ce thème. Seigneur, tu nous montres le pouvoir de la parole. Tu nous dis que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Laisse à ce que, Seigneur notre Dieu, ces moments que nous sommes en train de passer en t'écoutant, où tu nous mets en garde contre tout ce que nous sortons de notre bouche, où tu nous enseignes à exercer avec notre bouche, où tu nous enseignes à exercer avec ta parole pour redonner la vie aux autres. Que nous puissions assimiler, Seigneur notre Dieu, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur notre Dieu, et que nos vies changent à cause de cette parole que tu as mise dans nos bouches. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, je t'invite à ce moment. Utilise-moi, Seigneur, que je parle ce qui est bon pour toi, que je parle ce qui est digne de toi, que je disparaisse et que toi tu apparaisses, que tu m'amènes dans une profondeur que toi-même tu veux, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen, affranchi. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Je vais lire la Bible. J'ai pris par-ci, par-là pour développer ce thème. J'ai pris Jérémie 22, verset 29, là où il est écrit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jérémie 23, verset 29. Il est écrit dans la Bible, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. » Jérémie 31, 29. Il est écrit, « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera le raisin vert, ses dents en seront agacées. » Nous allons à Josué chapitre 6, verset 6. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élève pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en passera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. » Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, je viens encore continuer dans ce thème que j'ai développé le dimanche passé. J'ai parlé de la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Le thème, c'est la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, il est écrit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est pour cela, nous, comme enfants de Dieu, comme serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes appelés à veiller sur notre langue. Nous sommes appelés à veiller sur la parole qui sort dans nos bouches.
Par la parole, nous pouvons créer. Par la parole, nous pouvons donner la vie. Par la parole, nous pouvons aussi amener la mort dans le peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais te montrer ce qui arrive lorsque toi, serviteur et servante de Dieu, tu prononces des paroles. Les paroles d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, ce sont les paroles puissantes, ce sont les paroles tranchantes, ce sont les paroles dangereuses dans le camp de l'ennemi. Ce sont les paroles qui amènent la bénédiction dans le camp de ceux qui craignent Dieu, dans le camp de ceux qui prennent en considération ces paroles. Jérémie 22, verset 29. Jérémie parle à la terre. Il parle à la terre. Il dit, terre, écoute. Ainsi parle l'Éternel. Il demande à la terre d'écrire le nom de cet homme ici comme quelqu'un privé de descendance, comme privé de jours prospères. Et ses filles arrivées. Serviteurs et servantes de Dieu, nous naissons dans des familles où il y a des paroles qui ont été prononcées. Si nous lisons dans la Bible, dans les livres de Jérémie, chapitre 35, nous allons voir les Récabites. Les Récabites, un peuple, Dieu envoie son prophète Jérémie vers ce peuple. Il dit à ce peuple, il dit à Jérémie, vous leur donnez du vin. Mais écoutez la réponse de ces gens ici. Nos ancêtres, les pères de notre père, il avait prononcé ces paroles. Il a dit, nous ne boirons pas de vin, nous n'habiterons pas des maisons, nous allons habiter des tentes, nous ne boirons pas de vin. Et ils ont accepté d'obéir à ce que leur ancêtre avait dit, puisque leur ancêtre avait prononcé des paroles. Ces paroles-là, ils ont lié toute une génération. Ces paroles-là ont lié toute une nation. C'est pour cela que je viens encore te réveiller ce matin pour te montrer lors de la prise de Jéricho. Après avoir pris Jéricho, Josué a prononcé des paroles sur Jéricho. Il a dit sur cette ville, maudit soit l'homme qui s'élèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Lorsqu'il va faire les fondations, il va perdre son premier-né. Lorsqu'il va poser les portes sur la maison, il va perdre son fils le plus jeune. Écoutez les malédictions qui ont été prononcées. Dans nos familles, il y a les autels, il y a les malédictions, il y a ces paroles négatives qui ont été prononcées. Serviteur et servante de Dieu, est-ce que tu as le temps de briser ces malédictions? Est-ce que tu as le temps de couper ces chaînes? Jérémie 23, 29, il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu est le feu. Ma parole est comme un marteau qui brise les rocs. La parole qui sort de ta bouche est le feu. La parole qui sort de la bouche est un marteau pour briser les autels qui ont été laissés par les ancêtres, pour briser les paroles qui ont été laissées par les ancêtres. Prends décision désormais. Prends décision dès aujourd'hui. Commence à regarder dans ta famille. Commence à regarder chez toi. Commence à regarder dans ta maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as ces pouvoirs. Tu as cette parole que Dieu a mis dans ta bouche pour que tu puisses briser cette chaîne-là. Il est écrit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Qu'est-ce que tu attends à franchir? Qu'est-ce que tu attends, serviteur et servante de Dieu, devant ces situations-là, devant ce qui ne va pas, devant les lois, devant les coutumes, devant les paroles, les lois établies, devant ces autels-là? Tu as le marteau, tu as le feu.
pour mettre fin à cette situation. Tu vas mettre fin à cette situation comment? Par la parole qui va sortir de ta bouche. Par cette parole puissante que tu vas prononcer toi-même pour mettre fin à cette situation. Si je retourne vers le serviteur de Dieu, l'évangéliste Kabengele, il a dit que pour que la parole puisse agir, il faut que la parole soit prononcée par quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est capable de prononcer et il y a des faits. Il nous a donné la différence entre les serviteurs de Dieu qui prient pour quelqu'un et la chose n'arrive pas, et les serviteurs de Dieu qui prient pour quelqu'un et la solution est là. Ça dépend de l'intérieur de la personne. Ça dépend de ce que la personne sort. On ne sort de sa bouche que de ce qui est dans son cœur. On sort devant les gens que ce qu'on possède. C'est pour cela que je voulais t'encourager, serviteur, servant de Dieu, avant toute chose, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de l'Éternel. Purifie-toi avant d'entrer en action. Purifie-toi avant de prononcer ces paroles. Nous allons entrer dans notre prière de 2 jours. Je voudrais te demander, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, en ce moment, avant que nous ne puissions entrer dans cette prière, puisque ça sera une prière forte. Bakinois balobi losambo a bilombe, losambo a bato a makasi. Commence à te purifier, commence à te sanctifier, commence à te préparer. Moi, je me prépare de mon côté. Toi, tu te prépares de ton côté pour que nous puissions entrer dans cette prière avec force, pour que les paroles que nous allons prononcer soient les paroles fortes, que ce soit les paroles puissantes, que ce soit les paroles qui vont changer les données, que ce soit les paroles marteau, les paroles feu qui vont changer les données de la famille. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Je le répète chaque jour. Peut-être depuis la création, génération en génération, dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un de fort comme toi. Quelqu'un qui est capable de s'élever à 5 heures, d'être en présence de Dieu, de chercher les moyens pour être en présence de Dieu. C'est quelqu'un qui prend conscience et qui regarde ce qui se passe tout autour de lui pour changer la situation. Peut-être il n'y en a pas dans ta famille, il n'y a pas d'eux comme toi, mais toi que Dieu a choisi, change un peu la situation de ta famille, change la situation de ta maison, change la situation de tes enfants. Que certains enfants disent, nous, c'est le Dieu qui nous garde, c'est le Dieu de notre papa. Que tes enfants disent un jour, maman, si toi tu n'étais pas là, on ne sait pas ce qu'on serait devenu, puisqu'ils savent que maman est là. Lorsque maman s'élève, la solution arrive. La puissance de la parole qui est dans ta bouche, la parole que toi tu mets, que Dieu a mis dans ta bouche. C'est une parole puissante, c'est une parole feu, c'est une parole qui va changer la donnée, c'est une parole qui va changer la situation. Ne te fatigue pas, prie, plaide ton cause, change ta cause, change la situation de ta famille par ta prière. La parole est écrite, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Toi, tu es né, tu as trouvé une loi. On a déjà écrit dans ta famille que toi, tu n'auras pas d'enfant. On a déjà parlé à la terre, on a dit à la terre, écrivez cette personne comme quelqu'un qui ne sera pas content, comme quelqu'un qui va être limité, comme quelqu'un qui ne va rien trouver malgré qu'il va se démener. Et toi, tu te retrouves dans cette situation-là. Heureusement qu'il y a une parole dans ta bouche, une parole que l'Éternel a mis en toi, une parole qui va changer les données. Viens avec force dans cette prière. Ne rate pas cette occasion. Nous allons changer les données. Nous allons changer les données. Nous allons demander. Nous allons plaider nos causes. Nous allons changer les lois. Nous allons rebâtir les nouveaux hôtels. Nous allons enlever les hôtels. Bien-aimé, avant d'entrer dans une autre hôtel, dans une autre connexion, il faut enlever l'ancienne connexion. Il faut enlever l'ancien habit pour porter les nouveaux habits. Il faut détruire les anciens hôtels
pour construire les nouveaux hôtels. Nous allons les construire par la parole. Sanctifions nos bouches avant que nous ne puissions entrer dans cette prière. À partir de ce dimanche, commence à préparer le terrain. Commence à te sanctifier. Commence à te laver. Commence à repasser. Commence à te parfumer. Commence à te coiffer. Commence en esprit pour que ce jour-là, nous puissions entrer en contact avec Dieu. Et ce jour-là, que nous puissions changer les situations, que nous puissions changer les lois, que nous puissions changer les données de nos vies. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse du bien ce dimanche. Que la parole de Dieu que vous écoutez ce matin puisse vous redonner la force de vous préparer pour que nous puissions venir changer les lois, pour que nous puissions venir enlever toutes ces mauvaises lois qui ont été votées. Comme il est écrit que celui qui a mangé les raisins verts, c'est celui-là même qui aura les dents agacées. Que ceux qui ont prononcé ces paroles, que leurs dents soient agacées au lieu que tes dents soient agacées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.